Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, sur la chaîne d'info multimédia Actualia, il faut qu'on parle. Arch Linux User, il faut qu'on parle. Pendant pas mal de temps, c'est vrai que je disais qu'Arch Linux c'est fait pour les cascadeurs et tout. Frédéric Bézier, notre grand ami Frédéric Béziès, nous disait que c'était pas fait pour les débutants et tout, etc. Bon. J'avais, si vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, testé Endeavour OS et j'avais été surpris, choqué par le fait que ça soit très rapide et que ça fonctionne super bien. Mais bon, après, je suis passé à autre chose et tout, j'ai le truc, tout ça, etc. Et franchement, eh bien, je vais vous apporter la preuve que Endeavour est une tuerie. Fedora, OpenSUSE, donc avec GNOME 44.1, Shotcut, le drag and drop ne fonctionne pas. Et là, avec GNOME 44.1, là je vais vous montrer, hop, voilà, j'ai fait ça sur un de mes PC, j'ai mis donc Endeavour OS, comme vous pouvez le voir ici, et donc je suis bien en version du GNOME 44.1. Voilà. Je vais vous ouvrir Shotcut, qui est ici. Je vais aller vous chercher un fichier, on s'en fout, images, vidéo et tout ça, ça le faisait avec tout. Et là, je le mets là. Oh, ça fonctionne. Waouh, Seb. Et si je veux le mettre sur la timeline, oh, ça fonctionne. Waouh. Sans rien faire, aucune bidouille, rien, ça fonctionne. Alors, je me dis que, franchement, vous m'avez bassiné pendant longtemps que Arch c'était le top, que c'était la méga distribution et tout. Je commence à me dire que oui. Le gros avantage, c'est qu'aussi il y a une cohérence, donc assez sympa. Alors attention. Donc en fait, il y a juste une petite bidouille à faire pour le Qt et le GTK. Mais maintenant, par exemple, ça c'est du Qt, avec la petite bidouille que j'ai fait avec Avantum et à éditer un petit fichier conf et à mettre une ligne dedans. Et bien donc voilà, j'ai la cohérence totale. Ça c'est ici, c'est un truc Qt et je vais prendre par exemple ceci qui est un truc GTK. Vous voyez, donc UTGTK c'est quand même très proche, donc en fait ça va, c'est sympa, il n'y a pas de souci. Un Flatpak, Seb, Flatpak sur Arch, tu déconnes. Non, parce que en fait si vous voulez, PTV pour le moment, en version standard fonctionne très mal, mais en version Flatpak fonctionne très bien. Donc j'ai pris PTV version Flatpak. Et vous voyez, pas de problème. Donc en fait, il prend le thème sans aucun souci. Mais ce qui m'a complètement déconcerté, c'est que vous avez ici GNOME. Je veux dire, j'en suis même moi stupéfait. Attendez, hop, c'est ici. Voilà, vous avez une GNOME 44 points et pas 41, 44 points, qui sur Fedora, sur OpenSUSE par exemple, ne fonctionne pas avec Shotcut. Et là, ça fonctionne. Pourquoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, sur ce coup-là, chapeau, mais vraiment chapeau, monsieur Arch Linux. Et Endeavour ici, mais bon, c'est du Arch Linux. Je vais vous le redire, j'étais aussi choqué par la rapidité de cette distribution. Tac, 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 tac. C'est assez phénoménal. Alors, est-ce que Arch m'a conquis? Je commence à me dire que oui. Franchement. Je commence à me dire que la reine, la top des distributions Linux, elle est là. Endeavour OS.
Alors pourquoi Endeavour OS? Pourquoi pas Arch Linux tout court? Parce qu'Arch Linux, il faut se taper le truc à la mano et tout ça. Ça, c'est fait pour les gros barbus et tout ça. Mais bon, moi, ça, c'est pas mon truc. Là, c'est Calamares, je crois, qui donc est l'installateur. Ça s'installe graphique et tout. Pam, 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 pam. On peut sélectionner ce qu'on veut. C'est un peu l'effet puzzle. Pas puzzle, mécano, c'est-à-dire on met vraiment ce que l'on a besoin, et c'est quand vous l'installez, il n'y a rien, et puis petit à petit, vous mettez ça, vous mettez ça, vous mettez ça, le top des tops. Alors là, bien sûr, je suis sur un Optiplex 3080, les mini PC de chez Monsieur Dell, et le pire dans l'histoire, c'est que il m'a même, vous voyez, la version du micro-logiciel, ce que vous voyez ici, c'est le BIOS la version du BIOS de l'ordinateur. J'étais en 2.17 et il me l'a mis en 2.18. Alors faut faire gaffe, parce que contrairement à une Fedora, où vous avez une petite barre qui monte pour vous dire qu'il est en train d'upgrader le BIOS, là c'est un écran noir. Et vous attendez, et vous êtes devant un écran noir. Surtout pas couper le PC. Voilà. Bon, il vous prévient, vous avez un petit message un petit peu avant. Tout ça, ça a été fait avec logiciel. C'est pour ça que j'ai installé logiciel. C'est parce que, donc, ça m'a permis d'upgrader, donc, mon BIOS sans aucun problème, directement de chez Monsieur Linux. Voilà, voilà. Alors, sur mon petit... En plus, le processeur que j'ai là, c'est un Intel Core i5 10500T, avec une Intel UHD Graphics 630, et 16 Go de RAM, c'est, comment vous expliquer ça, inférieur en capacité système par rapport à mon PC principal, et je vois comme ça booste du feu de Dieu. Je me dis que ça, sur mon ordinateur principal, ça va être une tuerie. Alors aussi, un truc, c'est que si vous êtes en multi-boot comme moi, sur un NVMe Endeavour, et sur notre NVMe Microsoft Windows, passez par Grub et pas par le multi-boot, je sais pas quoi, la première, la première solution. Vous passez sur la deuxième, pam. À la limite, peut-être si je l'installe sur mon PC principal, je vous ferai une petite vidéo pour l'installation, parce que comme ça vous permettra donc d'avoir les deux sans aucun souci. C'est-à-dire, vous pourrez au démarrage booter soit sur Windows, soit sur Endeavour OS. Mais franchement, là, ça m'a redonné l'envie d'utiliser Linux. Voilà, parce que là, j'étais vachement déçu. Je me suis dit, bon, on va aller sur des distributions style Fedora et autres, qui, donc, en fait, sont censées être, donc, en fait, derrière, il y a des grosses boîtes et tout, sont censées être sérieuses et tout. Mais là, sur ce coup-là, ça m'a déçu. Même OpenSUSE, qui, malgré tout, OpenSUSE j'étais agréablement surpris. C'est une bonne alternative à Arch Linux malgré tout, pour ceux qui aiment le RPM en paquet, parce que franchement il est assez bien foutu, mais c'est un peu l'Arch Linux, c'est le top des tops. Alors avec Endeavour OS, je dirais plutôt. Et Endeavour OS, l'avantage aussi, c'est pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir donc en fait une carte AMD ou Intel qui donc en fait la chance ou pas la chance, enfin c'est vous qui voyez, donc qui n'ont pas donc de carte graphique Intel ou AMD, donc reconnu automatiquement et tout ça, etc. Pour les Nvidia, vous avez au départ, quand vous bootez sur l'installation d'Endeavour OS, la possibilité directement, allez, avec une carte Nvidia, et c'est parti. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Et bien écoutez, si vous êtes pro-GNOME, moi j'aime bien GNOME, si vous êtes pro-GNOME et que vous avez la version 44.1 et que vous voulez utiliser malgré tout ce magnifique logiciel qui est Shotcut pour faire du montage vidéo, voici la solution, Endeavour OS. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique de Actualia. Ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.